Alors, pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, hein, il est l'un des membres actifs de l'association Les Enfants de Monique. Donc, il est là pour nous en parler, donc ne bougez surtout pas. Et à tout de suite. Jules Chacho, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission d'À cœur ouvert. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Oui, vous avez fait bon voyage? Ouais, bien que j'ai dû refaire ce que j'ai l'habitude de faire en semaine, me réveiller très tôt pour être à Genève à cette heure-ci. Ouais, c'est un plaisir de vous recevoir à Genève. Hein. Alors, Jules, vous êtes une équipe de combien de membres actifs et fondateurs? Dites-nous tout. En fait, l'association, à sa naissance, comptait 9 personnes. Bon, il y a 9 membres cofondateurs de cette association. Je ne suis pas le seul membre. Oui. Et aujourd'hui, nous avons 27 membres, Oui. donc 27 adhérents dans l'association. Et nous comptons 12 administrateurs, 12 personnes qui gèrent au quotidien cette association en fait. D'accord. Ok. Et pour petit rappel, hein, pour ceux qui ne le savent pas, cette association a eu effet dès la mort justement de Monique Koumateke à l'hôpital La Catini. Oui. Donc, pouvez-vous développer sur ça? Qui a eu cette idée justement de réagir ainsi? En fait, l'idée vient de moi en fait. C'est vrai? Oui, l'idée vient de moi. Oui. C'est suite au drame de Monique qui a été éventré à l'hôpital La Catini le 12 mars 2016. À Douala au Cameroun. À Douala au Cameroun. Et il faut dire que ce n'était pas le premier drame. Nous avons eu des drames avant elle. En 86, nous avons eu une catastrophe au Lernios. On a eu 1800 morts en une dizaine de minutes. C'est énorme. Vous voyez ça? Oui. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Oui. Le 14 février, au Cameroun, comme dans plusieurs pays, des gens fêtent la fête des amoureux. Mais pourtant, en 98, le 14 février 1998, vers 11h du matin, à Yaoundé, nous avons perdu 300 de nos compatriotes en une trentaine de minutes sur la catastrophe de Sam. C'est énorme. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Tout récemment, nous avons eu le drame des Eka, le train des Eka, des gens pour un bon voyage, le train qui part pour s'écraser à Ezeka. On parle on n'a même pas le chiffre exact des décès. Oui, plus de 100 morts. Oui. On dit plus de 100 morts. On n'a pas le chiffre exact. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Tout récemment, encore la catastrophe de Bafsam, oui, tout à fait. avec le glissement des terrains, plus de 50 de nos frères, de nos compatriotes disparus, déjà quelques mois. Ça ne fait même pas un mois. Oui, ça fait quelques semaines. On est déjà en train de les oublier. Oui. Mais on a pu le voir quand même que beaucoup de gens se sont rendus, des artistes notamment, ils sont allés voir ce qu'il y avait lieu à faire. Oui, mais c'est bien de se mobiliser, mais est-ce qu'on a apporté une solution concrète? Parce que regardez, 3 semaines après, aller à Bafsam, aucun des sinistrés n'a été recasé. C'est-à-dire personne qui a perdu sa maison a déjà retrouvé un autre logement. Et nous avons un drame dont les gens ne parlent pas beaucoup, c'est en 2017, en février. Oui. Ce jeune garçon, de 17 ans environ, Ibrahim Bello, torturé dans un commissariat au point de perdre ses 2 jambes. Des faits aussi graves qui passent et quelques mois après, on oublie. Il y a eu donc le drame de Monique, le 12 mars 2016. Ce drame effroyable. Qui s'est fait aux yeux de tous. Mais vous imaginez, ça se passe où? Dans un temple de soins. Au lieu où quelqu'un devrait être sauvé, c'était là que ça s'est produit. Je vous rappelle qu'au Cameroun, simplement, nous avons 15 femmes qui perdent la vie tous les jours, dessus d'une grossesse ou d'un accouchement. Et ce drame-là, tout le monde la regarde. Je pense que c'est un signal. Et il fallait qu'on retienne. C'est clair, il y a même eu des veillées partout dans le monde. Mais oui, mais après il y a eu quoi? On s'est indigné, on va l'oublier comme d'autres drames. Nous nous battons pour qu'elle ne soit pas oubliée. Nous nous battons pour que sa mort ait un sens. Pour que la société tire tous les enseignements de son décès. Pourquoi? Parce que si nous tombons tout le temps au même endroit, c'est parce qu'on ne tire pas les leçons de nos drames. C'est vrai. C'est pour cela donc qu'après son drame, nous avons créé l'association Les Enfants Monique Fou de Cœur. Et j'ai été personnellement très touché par ce qui s'est produit. Parce que je vais vous refaire une confidence. Dites-moi tout. On est dans un cœur ouvert. Hein. Quand j'avais 13 ans, oui. Ça s'est passé à l'hôpital Bangoua, à l'ouest Cameroun. Je devais être opéré dans un hôpital. Je n'avais que 13 ans. Vous imaginez? Ma maman n'avait pas de l'argent pour payer l'anesthésie. Les frais d'une anesthésie. Vous savez ce qu'on fait dans un hôpital? On fait venir des personnes pour me tenir les bras et les pieds pour qu'on m'opère. Vous imaginez la scène? Je n'avais que 13 ans. Un gamin de 13 ans qu'on opère sans une anesthésie. C'est très grave. Des choses comme ça arrivent. Ce qui est arrivé à Monique, ça arrive à plusieurs femmes dans notre pays. Ce qui m'est arrivé à moi, ça arrive à plusieurs personnes dans nos pays.
À quel moment on se dit c'est humainement inacceptable, c'est moralement inacceptable. Et on dit, ben voilà, il faut que ça s'arrête. Nous nous battons donc pour que la société tire les leçons de son drame. Parce qu'on s'est indigné, tout le monde s'est indigné. Mais après les indignations, est-ce qu'on va plus loin? On a vu la vague d'émotions que sa mort a suscité. Nous voulons que cette vague d'émotions-là soit transformée que ce soit en comme action. une commémoration, c'est ça? Voilà, que ce soit le départ d'autres choses, que ce soit... pour nous, son drame était une sonnette d'alarme, il faut écouter. Ouais. C'est pour ça que nous nous battons, parce qu'il y a 15 femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui perdent la vie tous les jours, de suite d'une grossesse ou d'un accouchement. Pourquoi est-ce que dans une société morale, une femme qui veut donner la vie devrait la perdre parce qu'elle n'a pas de moyens? C'est clair, c'est inadmissible. Ouais. Et puisque nos dirigeants ne prennent pas la mesure de ce qui se passe, on se dit, en tant que société civile, en tant que société citoyenne, il faut qu'on fasse notre part pour que les choses ne soient plus comme avant. C'est pour ça que nous nous battons. Je vous rappelle que le ministre de la Santé, quand elle est malade, il va se soigner à l'étranger. Et quand une femme arrive à l'hôpital pour donner une vie, comme celle que vous avez reçue, comme celle que j'ai reçue, si elle n'a pas de l'argent, elle va mourir. Le ministre de l'Éducation, ses enfants font des études à l'étranger. Mais un enfant qui a perdu son père et sa mère dans un orphelinat ne peut pas aller à l'école. Le ministre des Affaires sociales roule en 4x4, il part dans la rue, peut-être éclabousse certaines personnes. Non, mais pendant ce temps, l'enfant qui a perdu son père et sa mère dans la rue ne peut pas aller à l'école. Il faut le rappeler également, votre association est une association sans but lucratif. Donc, comment subventionnez-vous aux besoins de tous? Parce qu'il faut le dire, vous avez déjà fait énormément de bons, il y a eu énormément des choses. Oui, vous avez, franchement, j'ai regardé, il y a eu un paquet de choses, vous avez sauvé pas mal d'enfants, de mères d'enfants, enfin, vous avez envoyé des gens à l'école, des enfants à l'école. D'où vous viennent justement alors tous ces fonds? Mais voilà, c'est la question qui revient très souvent. Les gens me demandent toujours. C'est obligé. L'association s'appelle Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Oui. Les Fous de Cœur, c'est notre état d'esprit. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions 27 membres, 27 adhérents. Oui. Les 27 membres cotisent chaque mois. Oui. Et c'est grâce à ces cotisations-là que nous arrivons à poser nos actions. C'est incroyable. Nous avons quelques donateurs aussi, des gens qui regardent nos actions sur les réseaux sociaux. Oui. Ils disent, mais tiens, il y a des gens qui font quelque chose de formidable, on va essayer d'apporter notre participation. Donc, et les femmes que nous prenons en charge, pourquoi on les prend en charge? Parce qu'on avait organisé une conférence après le drame de Monique, le 11 mars 2017. Nous avons décidé de commémorer sa mort. On a organisé une conférence et le thème était un an après la mort de Monique, quel enseignement en tirer? Et on s'est rendu compte lors de cette conférence-là que 75% des femmes victimes de décès maternels étaient sous-instruites, étaient sans emploi en fait. Et pour cela, après la conférence, on a mis sur pied le plan Monique, qui est un protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge totalement gratuit de toute femme enceinte en difficulté financière. C'est une question, ça doit quand même être dur parce que quand on voit chaque cas, chaque situation, comment départagez-vous? Vous vous dites, ok, vous partez sur quoi en fait? Vous dites, ok, le cas le plus urgent, le cas le plus grave, on vient vous exposer les cas, dites-nous tout. Non, en fait, les gens nous contactent via la page Facebook de l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Dès que vous écrivez, jusqu'à présent, aucun cas qui nous a été présenté n'a été laissé au bord de la route. Bon, tous les cas qui nous ont été présentés ont été pris en charge. Donc, quand vous écrivez sur la page Facebook pour présenter un cas, il y a le responsable de la commission communication qui lit le message et transfère le message à la commission suivi. La commission suivi prend contact avec la personne qui est dans la situation de détresse et envoie un relais sur place pour une enquête sociale, parce que nous, on fait une enquête sociale. Et dès que l'enquête sociale nous montre l'indigence, ça va être positif, la commission suivi envoie le cas à la commission médicale qui prend contact avec l'hôpital le plus proche du lieu du résidence de la personne. Ce qui est bien alors, c'est qu'il y a tout un suivi, on peut le dire. C'est une grosse organisation. D'accord. Et après, alors justement, est-ce que justement il y a des moyens pour les spectateurs de voir ce qui se passe après dans la vie de ces personnes ou pas? Dans la vie de ces personnes-là, justement... J'ai vu d'ailleurs quelques vidéos où certains témoignent. Hein. Oui, oui. Dans la vie de ces personnes-là, justement, puisque c'est une condition, la seule condition que nous posons aux gens, c'est est-ce que vous acceptez de témoigner? C'est la seule condition. C'est top. Parce que il est important de témoigner. C'est grâce au témoignage qu'on sait ce qui se passe. Si vous gardez le silence, vous ne témoignez pas, on ne doit pas se rendre compte de la gravité de la situation. Et les autres ne savent pas qu'il y a ce plan d'action. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Quand vous témoignez,
ça montre ce qu'on a fait. Oui. Ça fait aussi savoir à d'autres personnes que l'action est réelle. Parce qu'il y a des femmes qui ont refusé notre aide parce qu'elles croyaient que nous étions des sorciers. D'accord. Ouais. Elles se disaient que nous, ce qu'on faisait, c'était du bluff. Il y en a encore qui ont cette mentalité-là, il faut le dire. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. D'accord. Ok. Donc, et l'association, elle est basée où? Parce que vous, par exemple, vous êtes de Belgique. oui. Les membres sont d'un peu partout ou comment ça se passe? Les membres de l'association résident dans plusieurs pays. Moi, je suis en Belgique. L'association a son siège, c'est une ASBL, Oui. association à but non lucratif, reconnue par la justice belge, bon, soumise à la législation européenne. Et les membres résident dans plusieurs pays différents. D'accord. Au Cameroun, il y a nos relais, quelques membres. Au Canada, on a un membre. En Roumanie, on a un membre. Aux États-Unis, en France. En Suisse, nous avons Nicole, Mimi, oui. Voilà, qui est membre de l'association. D'ailleurs, aujourd'hui même, vous allez à cet événement qui est le salon entrepreneuriat. Oui, le salon afro-caribéen. Oui, voilà. Donc, du coup, vous allez pour faire une apparition, vous allez parler également de l'association? Oui, nous allons pour présenter l'association, parler de ce que nous on est, parler de ce que nous on fait, parce qu'il est important que chacun d'entre nous apporte sa pierre à l'édifice. Il est important que chacun de nous se dise qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau. Parce que voyez-vous ce qui se passe sur le continent, c'est très grave. C'est terriblement grave. Il y a des enfants, je vais vous donner quelques exemples. L'Afrique a 30% de la ressource mondiale, des ressources minières mondiales. Mais dans ce continent très riche, les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants de 12 ans ne vont pas à l'école. Il suffit qu'un enfant ait perdu son père et sa mère, il n'ira plus à l'école. Et vous, quand vous regardez ça, que faites-vous? Vous ne dites rien, alors vous êtes coupable. Parce que vous êtes resté silencieuse. Il est important que chacun de nous fasse quelque chose. Apporte sa pierre à l'édifice. Nous sommes donc venus ici pour parler de qui nous sommes, ce que nous on fait et interpeller surtout les enfants d'Afrique de la diaspora. On ne peut pas regarder ça et rester indifférent. Non, c'est clair, c'est tout à fait ça. Voilà. Et donc, on peut le dire, si les gens, après avoir vu cette émission, veulent faire un don, donc ils vont sur la page Les Fous de Cœur, les enfants de Monique ou... Les enfants Monique, les Fous de Cœur. Nous avons un compte PayPal qui est lesenfantsdemonique@gmail.com. D'accord. Et nous avons notre page Facebook, Les enfants les Fous de Cœur, avec un compte bancaire logé en Belgique. D'accord. Il suffit de partir sur la page, les gens ont toutes les informations. D'accord, très bien. Alors, avez-vous un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui nous regarderont? N'hésitez pas. Hein. Ok, ben, ça va, je peux me lâcher alors. Allez-y. Ok, ben voilà, je veux commencer par vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de parler de l'association Les enfants les Fous de Cœur. Je vais inviter tous mes compatriotes, tous mes frères africains, surtout de la diaspora, d'oser faire quelque chose. Mes frères et mes sœurs, ne restez pas indifférents face à ce qui se passe sur notre continent. Vous regardez dans notre pays des enfants qui ne vont pas à l'école, pendant que la plupart de nos chefs d'État voyagent en jet privé. Pourtant, il suffirait qu'on dépose le jet privé, qu'on voyage en première classe, pour que les frais d'un voyage puissent construire 10 écoles. Les enfants ne vont pas à l'école. Pourtant, l'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. Les femmes meurent à l'hôpital parce qu'elles veulent donner une vie comme celle que j'ai reçue, comme celle que vous avez reçue. Vous regardez tout ça, que faites-vous? Ne restez pas indifférent. Parce que si vous restez indifférent, vous êtes coupable. Comme disait Martin Luther King, si vous restez neutre dans une situation d'injustice, ce que vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Ne restez pas indifférent. Nous devons nous lever et porter la voix de ces enfants-là qui ne vont pas à l'école, de ces femmes-là qui meurent à l'hôpital, par respect pour la dignité humaine, par respect pour le pays que nous voulons construire. Chacun de vous qui m'écoutez en ce moment doit se demander qu'est-ce que je peux faire. Si vous adhérez à l'association des enfants Monique, ça nous fera bien sûr plaisir. Mais ce n'est pas la seule association. Identifiez un combat et menez-le. C'est ce que nous disons. C'est aux enfants d'Afrique de sauver l'Afrique. Personne ne viendra le faire à notre place. Voilà le message que je peux laisser. C'est très clair. En tout cas, je pense bien qu'ils auront reçu le message. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'être venu. Ça nous a fait plaisir. Revenez quand vous voulez. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que grâce à vous, oui. Vous ne savez, vous ne vous rendez pas compte, mais vous nous donnez une visibilité. Et je vais vous dire un truc que nous avons, deux fois il nous arrive d'avoir plus d'argent en caisse que de personnes à aider. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons être débordés de cas au lieu d'être débordés d'argent. Mais pourquoi nous sommes débordés d'argent et pas de cas? Parce que les gens ne sont pas très au courant de l'existence de notre association. Vous voyez? Donc,
Et il faudrait, ce que vous venez de faire, c'est de la visibilité que vous nous donnez. C'est clair. Vous voyez? Bon, ce n'est pas seulement les femmes et les enfants qu'on prend en charge. Hein. On rapatrie aussi les filles vendues en esclavage au Koweït. Oui, d'ailleurs, on a évité cette question, on a complètement oublié. Oui, vous m'avez parce que... Attendez, c'est vrai cette histoire. Comment ça s'est passé et comment vous avez été au courant de cela? Mais nous avons vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Cette fille-là, qui a fait une vidéo en pleurant, les Africains sont vendus en esclavage au Koweït. Oui. On s'est indigné. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Depuis 1 an maintenant, l'association a déjà fait payer les billets à 2 femmes qui sont rentrées. Il y a une membre de l'association qui a déjà payé le billet à 3 personnes qui sont rentrées. Pas seulement au Cameroun, hein. Il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire aussi. Des femmes sont rentrées en Côte d'Ivoire. Bon, on a payé les billets d'avion aux femmes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire. D'autres sont rentrées au Cameroun. Le plan Monique, il y a une femme qui vit au Bénin qui a bénéficié du plan Monique. Bon, ce n'est pas un problème camerounais, c'est un problème africain. Nous sommes là pour dire qu'après l'indignation, il faut payer les actes concrets. Il faut qu'il y ait des actes pour concrétiser, pour matérialiser notre indignation. C'est clair, c'est clair. Et il y a encore beaucoup de filles en esclavage au Koweït. Oui, en Libye également. En Libye aussi. Et chaque fois, dès qu'une femme nous contacte, on se bat pour lui payer un billet d'avion pour qu'elle rentre en Afrique, voit sa famille, voit ses enfants, souvent qu'elle a laissés. Donc voilà, ça me touche. À très bientôt. Merci beaucoup, Gilles Tchatcho. Merci infiniment à vous aussi et puis à très bientôt. Et à vous tous qui nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes pages et différents réseaux sociaux à cœur ouvert by Sira Mori. N'hésitez pas également à les suivre, les enfants de Monique, Fou du Cœur, l'association. Renseignez-vous, n'hésitez pas à les contacter. Et à vous tous, à très bientôt pour une prochaine édition d'À cœur ouvert. Bye. Merci, au revoir.